Yo tout le monde, salut, c'est JMGESR et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau petit tuto sur Assetto Corsa pour deux petites applications fort sympathiques. Je pense que ça va vous changer la vie pour jouer tout simplement. Ces deux petites applications se prénomment donc pour la première Real Head Motion. Ça va simuler en fait du VR ou du track directement sur votre simple screen. Après pour le triple screen, je ne sais pas si ça fonctionne. En tout cas pour ce qui est mon cas d'un simple screen, en termes d'immersion, c'est waouh, ça fait le café, c'est un truc de fou. Vous gagnez en précision, c'est vraiment dingue. Et en second, la deuxième petite application, ça s'appelle Visor X. Visor X, en fait, c'est une petite application qui va vous superposer à votre écran de jeu un casque de pilote. Donc vous aurez la visière, les logos sur la visière, la saleté sur la visière, et le tout cumulé avec les deux modes, c'est vraiment une dinguerie. Donc on va commencer tout de suite. Donc tous les liens de téléchargement seront dans la description, bien sûr. Euh, et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à installer. Donc, du coup, vous vous rendez dans le dossier là où vous avez donc téléchargé ces deux applications. Donc, pour ma part, moi c'est ici. Donc voilà. Donc vous aurez deux. Avant de commencer, voilà, vous aurez deux Visor X. Donc à savoir Visor X version 2.4 et version Vision X Force version 1.0.5. Après, c'est à votre choix. Moi, personnellement, je préfère la version 2.4. Tout simplement parce que en fait, quand vous faites des vidéos, bah voilà, quand vous voulez et puis que vous voulez faire une petite vidéo bien sympa, vous pouvez inclure le casque et vous pouvez inclure aussi le logo d'une chaîne TV, donc Motorsport TV, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Eurosport 2, il y a une ESPN, enfin il y a tout un tas de logos de chaînes TV, donc c'est fort sympathique. Et en plus, vous pouvez aussi rajouter un petit carré, je vous montrerai, où apparaît votre nom, ce que vous conduisez comme voiture, et avec une petite plaque en fait. C'est vraiment sympathique. Après, pour le second, donc c'est pareil, hein, c'est le même principe, sauf que c'est un peu moins poussé, mais ça marche tout aussi bien. Il y a un petit peu moins de skin au niveau des visières. Et sinon, donc, le fameux Real Head Motion pour Assetto Corsa. Donc, on va passer directement à l'installation. Donc, vous décompressez directement. Donc, on va extraire les fichiers. Voilà. Donc, ce dossier, vous l'ouvrez. Voilà, vous arrivez sur Real Head Motion Assetto Corsa. Donc, vous faites CTRL, enfin oui, couper, vous le coupez. Vous vous rendez dans votre dossier Assetto Corsa, là où vous avez installé votre jeu. Moi j'ai fait un raccourci, voilà, c'est plus rapide. Et vous le collez directement dans le dossier Racine. Bon là il va me demander si je veux le coller, il va me demander si je veux le remplacer. Je vais faire non puisque moi je l'ai déjà fait, mais vous normalement vous n'aurez pas de message d'alerte. Donc vous le collez directement dans le dossier Racine d'Assetto Corsa. Une fois que ceci est fait, vous rentrez dedans. Avant de lancer l'application, vous faites clic droit, propriété, vous allez dans compatibilité et vous n'oubliez pas de cocher exécuter ce programme en tant qu'administrateur. C'est très important. Sinon, il risque d'y avoir des bugs quand vous allez lancer l'application. Donc voilà, vous aurez juste à cocher ici, lancer en tant qu'administrateur. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, vous le lancez. Voilà. Et vous arrivez ici. Voilà, donc vous avez l'onglet pour paramétrer vos réglages et cette autre petite fenêtre. Donc je vous ferai un screen de mes réglages à moi perso. Et en bas, là, si vous allez sur Look Option,
Donc pareil, une autre petite fenêtre s'ouvre. Donc là c'est pareil, je vous ferai un screen aussi pour vous montrer mes réglages. Ici, vous sélectionnez vos touches que vous souhaitez attribuer par rapport au volant. Donc en fait, si vous préférez, la tête va tourner en fonction de quand vous allez tourner votre volant. Du coup, donc pour que je ne regarde pas de bêtises, look left pour regarder donc à droite, vous cliquez sur le bouton, vous tournez votre volant à gauche, pardon. Left c'est gauche. Et ensuite pour look right, c'est pareil, vous cliquez, vous tournez votre volant vers la droite et ensuite voilà, bah, il détectera votre machin. Pour le look let shoulder, en fait c'est pour tourner votre tête et votre tête à droite et à gauche, comme dans le jeu en fait. Si vous avez attribué un bouton pour regarder à droite ou à gauche, vous pouvez attribuer un bouton aussi pour voilà, pour pouvoir regarder comme dans le jeu. Et du coup, vous avez la marche arrière, enfin la marche arrière, la vue pour regarder derrière. Et je l'ai attribué. Malheureusement, dans le jeu, ça ne fonctionne pas. Enfin, vous pouvez pas regarder derrière. Donc, je ne sais pas ce qui pose problème. Bon, après, en même temps, dans la réalité, vous ne pouvez pas regarder derrière, hein. Donc voilà. Donc une fois que tout ça c'est fait, voilà, on peut fermer donc le petit logiciel là. Real Id Motion pour Assetto Corsa est installé. C'est tout simple. Ensuite, nous allons retourner. Je vais faire précédent. Voilà. Ensuite, nous allons donc installer Visior X. Donc c'est pareil. Vous extrayez les fichiers. Ok. Voilà. Donc il se trouve ici. Donc pareil, vous faites un copier ou un coupé comme vous voulez. Vous retournez dans votre dossier Assetto Corsa et vous le mettez dans votre dossier mode. Et vous le collez bien sûr dans le dossier. Donc là c'est pareil, il va me dire qu'il existe déjà. Vous, il vous dira qu'il n'existe pas. Moi j'ai pas besoin de faire oui. Vous n'aurez pas de message d'alerte. Voilà. Donc votre dossier est dans le jeu. Vous pouvez faire de même aussi. Hop, pardon. Vous pouvez faire de même aussi pour le Visior X-Force V1. Ça posera pas de problème. Il n'y aura pas de conflit qui rentrera quand vous les activerez dans Content Manager. Ça, c'est sûr et certain. Je vous le garantis, j'ai fait l'essai. Donc voilà, moi, donc les deux là, je les supprime puisque je n'en ai plus besoin. Et du coup, on va se rendre dans Content Manager. Voilà, Content Manager se lance. Donc du coup, vous allez dans Content. Ah oui, petite précision. Je retourne juste avant dans Assetto Corsa. Vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait que toi tu as le dossier mode et le dossier mode Trackscar? Alors, tout simplement, pour un souci de facilité pour moi, le dossier mode est en fait le dossier mode de base qui regroupe, enfin, le dossier mode qui appartient à Content Manager. En fait, ce dossier-là est géré par Content Manager. Et en fait, cet autre dossier mode track car, là où je mets bien sûr, bien entendu, vous aurez compris, mes circuits et mes voitures, est géré par JSGME, qui se trouve ici. Voilà, qui se trouve là. J'ai un raccourci ici aussi. Voilà. Tout simplement, en fait, voilà, JSGME gère ce dossier mode track car, comme ça j'ai pas de souci avec mes voitures et mes circuits. Et si j'ai un souci dans le dossier mode avec certaines applications, je sais que ça vient dans ce dossier là, je suis pas embêté. Et puis pour rechercher, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Voilà. Donc du coup, Real Motion, hop, on va l'enlever. Voilà, donc il va se retrouver ici. Donc Visior, donc moi en l'occurrence, vous voyez que j'ai les deux, hein. Je vais vous activer les deux. Donc vous faites Enable, voilà. Et si je vais sur l'autre aussi, Visior X1, vous voyez que les deux sont activés et il n'y a aucun problème de conflit. Bon, celui-là, j'en ai pas besoin pour le moment. Voilà. Une fois que c'est activé, vous allez dans Settings,
voilà, dans application, et vous vérifiez bien que Visor X est bien coché pour qu'il apparaisse dans le jeu. Voilà. Une fois ceci fait, vous êtes préparé pour pouvoir jouer. Donc, je ferme 30 secondes. Je retourne donc dans Assetto Corsa. Je retourne sur donc Real Id Motion. Moi personnellement, bon, je vous montre comme ça, mais moi personnellement j'ai refait un raccourci ici. Idem pour Content Manager. Donc du coup, je lance Real Id Motion. Donc pour que l'effet de caméra comme en VR ou en traquière soit active, il faut que le petit logiciel là soit lancé. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc une fois qu'il est lancé, vous le laissez comme ça. Voilà. Donc cette petite fenêtre, on peut la fermer, voilà. Donc hop. Une fois que c'est fait, vous pouvez relancer votre Content Manager. Voilà, vous allez dans Drive. Vous sélectionnez votre voiture, votre circuit au choix. Donc moi je vais laisser comme ça. Et vous lancez en Go. Bon là il va me dire Race Cancel puisque j'avais forcément Steam qui n'était pas lancé. Le petit fail en direct mes amis. C'est les joies du live. On va le laisser se lancer tranquillement. Faut pas être pressé hein. Ah, bah en même temps voilà, il me le lance sur Kunos. C'est super. On va faire... Bah tant qu'on y est, je vais vous montrer aussi une petite chose à faire que j'allais oublier. J'aurais pu faire un screen, mais bon, tant qu'on est sur Assetto Corsa de base, autant vous le montrer. Voilà, donc avant la première, avant que vous lanciez la première fois Content Manager avec le Real Motion installé, vous lancez Assetto Corsa normalement, donc sans passer par Content Manager. Vous allez dans Menu principal, vous allez dans les options. Vous allez dans les options, que je ne raconte pas de bêtises, c'est les vidéos, il me semble. Non? Si, option vidéo, vous allez dans View. Et vous décochez bien fixer l'horizon. Il faut que cette case ne soit pas fixée dans Assetto Corsa normal. Ça prendra effet aussi dans Content Manager. Mais veillez bien à ce que ça soit décoché. Sinon ça ne fonctionnera pas pour la caméra. Voilà, une fois que c'est fait, vous quittez. Bon, comme quoi j'ai fait un fail. C'est un fail sans faire un fail. Comme ça au moins je peux vous montrer ça. Allez, dépêche-toi. Par contre vous m'excuserez pour la qualité du micro. Je sais que ça risque de faire un petit bruit de fond. J'en suis désolé. Voilà. Donc maintenant, vous retournez sur votre Content Manager. Vous lancez votre course. Voilà. En espérant que mon jeu ne plante pas, car mon PC est un peu fatigué en ce moment. On va enfiler les gants. Croisons les doigts, ça a l'air de fonctionner. Ok, donc on va partir sans setup, sans rien du tout. Alors, tout de suite, donc vous n'aurez pas ça directement, donc je vais décocher. Où c'est qu'ils sont? Voilà. Voilà. Donc, vous, quand vous arriverez dans le jeu, voilà, quand vous allez tourner le volant, voilà, votre tête va tourner, votre tête va tourner. Chaque fois que vous tournez le volant, ça tourne. C'est quand même dingue. Vous pouvez toujours regarder donc à droite et à gauche comme je vous le disais. Voilà. Et chaque fois que vous tournez le volant, ça tourne. En termes d'immersion, c'est vraiment pas mal. Donc, avec le deuxième petit logiciel donc, que je vous ai fait installer, donc Visor X, vous cliquez dessus. Voilà. Et voilà, ici, vous avez Visor X pardon, qui se met par-dessus votre écran. Vous pouvez
sélectionner donc vos casques. Donc, il y en a un, tout un tas, hein, Ferrari, Lotus, BMW, Fanatec, enfin vous mettez ce que vous voulez. Il me semble même qu'il y a même des anciens casques. Non, il n'y a pas d'anciens casques? Ah, je croyais. Je crois qu'il y avait des anciens casques. Bon, bref, on va aller rester sur Ferrari. Vous pouvez régler la transparence de la visière. Bon, là, on voit pas grand chose, hein, c'est un peu chiant. Voilà. Vous pouvez zoomer ou dézoomer. Si vous appuyez sur TV logo, voilà, vous avez le logo TV qui apparaît. Vous pouvez le changer aussi. Voilà. Qui est fort sympathique aussi. Voilà. Et si vous faites plate, donc c'est ce que je vous disais, vous avez la petite pancarte, voilà, GMZE, vous êtes à Spa-Francorchamps et vous roulez avec la Formula. Donc voilà, c'est des petites bricoles, mais c'est toujours sympa, je trouve. Voilà, donc ça, j'en ai pas besoin. Le TV logo, j'en ai pas forcément besoin. On va garder ce casque-là. Et une fois que vous avez donc sélectionné ce qui vous plaît, vous recliquez sur On, et voilà, tout disparaît. Vous pouvez aller jouer. Et vous voyez qu'en termes d'immersion, là, franchement, on s'y croit. Et vous n'avez pas besoin de traquière, ni de verre. Voilà, on s'arrête ici. Voilà, donc je vous montre, hein, voilà, que ça fonctionne bien. Vous entendez mon volant tourner. Et voilà, donc j'espère que ce petit tuto, hop, je vais quitter, vous aura plu. Excusez-moi. Et je vous dis donc une prochaine pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en commentaire ou sur le Discord et je me ferai un plaisir de vous filer un coup de main. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une agréable bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.